Imaginez deux personnes qui commencent leur carrière le même jour. Elles ont le même diplôme, le même âge, le même salaire. Chaque matin, elles se lèvent à la même heure, elles prennent les mêmes transports, elles travaillent 8 heures par jour. Pendant les premières années, leur vie semble identique. Mais 15 ans plus tard, le premier continue de travailler uniquement pour payer ses factures. Chaque fin de mois, il attend son salaire avec impatience. La moindre dépense imprévue devient une source de stress. Le second, lui, travaille toujours, mais son salaire n'est plus sa seule source de revenus. Pendant qu'il dort, certains de ses investissements continuent de produire de la valeur. Pendant qu'il passe du temps avec sa famille, une partie de son argent continue de travailler. Petit à petit, il a construit un système qui ne dépend plus uniquement de son temps. Alors une question se pose. Comment deux personnes qui ont commencé exactement au même niveau peuvent-elles obtenir des résultats aussi différents? Beaucoup répondent « il a eu de la chance ». D'autres pensent « il gagnait sûrement plus d'argent ». Pourtant, dans de nombreux cas, la différence ne vient ni de la chance, ni du salaire. Elle vient d'une manière totalement différente de voir l'argent. Les personnes qui construisent un patrimoine comprennent une idée que beaucoup découvrent trop tard. L'objectif n'est pas seulement de gagner de l'argent. L'objectif est d'arrêter d'échanger uniquement son temps contre de l'argent. Cette différence paraît minime, mais elle change complètement la manière de travailler, d'investir et de préparer son avenir. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi de nombreuses personnes financièrement prospères disent souvent une phrase qui surprend. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Bienvenue sur Finance Vision. Chapitre 1. Le piège dans lequel nous tombons presque tous. Depuis notre enfance, nous entendons souvent les mêmes conseils. Travaille bien à l'école, trouve un bon emploi, travaille dur et tu réussiras. Ces conseils ne sont pas faux. Le travail reste essentiel. Mais il existe une limite dont on parle très rarement. Imaginez que votre employeur vous propose de travailler 24 heures par jour. Serait-ce possible? Bien sûr que non. Nous avons tous la même limite. Une journée dure 24 heures. Même la personne la plus motivée du monde ne peut pas vendre plus de temps que ce qu'elle possède. C'est précisément ce qui rend le salaire limité. Votre revenu dépend directement de votre présence. Si vous travaillez, vous êtes payé. Si vous arrêtez, le revenu s'arrête souvent lui aussi. Ce système fonctionne, mais il possède une faiblesse. Votre temps est limité. Et lorsqu'une personne dépend uniquement de son salaire, toute sa sécurité financière dépend également de sa capacité à continuer de travailler. C'est pourquoi certaines personnes, malgré un excellent salaire, ressentent toujours une forte pression. Elles savent qu'elles doivent continuer à travailler pour maintenir leur niveau de vie. Les personnes qui construisent progressivement leur patrimoine essaient de résoudre ce problème. Elles ne cherchent pas forcément à arrêter de travailler. Elles cherchent surtout à ce que leur argent commence, lui aussi, à produire de la valeur. Chapitre 2. Le changement de mentalité qui change tout. La plupart des gens se posent une seule question lorsqu'ils reçoivent leur salaire. Qu'est-ce que je vais acheter? Les investisseurs expérimentés se posent souvent une autre question. Comment cet argent peut-il produire davantage d'argent dans le futur? Cette différence paraît simple. Pourtant, elle transforme complètement les décisions financières. Prenons un exemple. Deux personnes reçoivent chacune une prime de 3 000 €. La première dépense immédiatement la totalité. Quelques semaines plus tard, il ne lui reste rien. La seconde décide d'utiliser une partie de cette somme pour développer un actif. Quelques années plus tard, cet actif continue parfois de produire des revenus. Ce n'est pas parce qu'elle était plus intelligente, c'est parce qu'elle a pensé différemment. Les riches ne refusent pas de profiter de leur argent. Ils comprennent simplement que chaque euro peut remplir deux fonctions. La première est d'acheter quelque chose aujourd'hui. La seconde est de produire davantage de valeur demain. Et très souvent, ils choisissent la deuxième option. C'est précisément cette manière de réfléchir qui permet progressivement de sortir du cycle où chaque euro gagné doit immédiatement être dépensé. Fin de la partie 1. La partie 2 sera encore plus puissante. Nous verrons. Pourquoi les riches achètent des actifs avant des objets? Comment faire travailler son argent? Les erreurs qui maintiennent beaucoup de personnes dans le cycle salaire vers dépense vers salaire. Des exemples concrets et une narration plus immersive pour maintenir une excellente rétention. Chapitre 3. Les actions. Devenir propriétaire d'une entreprise. Lorsque l'on entend le mot « action », beaucoup imaginent immédiatement un écran rempli de chiffres rouges et verts. Ils pensent à un univers réservé aux experts de la finance. Pourtant,
Le principe est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Acheter une action, c'est acheter une petite partie d'une entreprise. Imaginez que vous possédiez un commerce dans votre ville. Chaque année, ce commerce réalise des bénéfices. Plus il attire de clients, plus sa valeur augmente. Une action fonctionne sur le même principe. Lorsque vous achetez des actions d'une entreprise, vous devenez propriétaire d'une très petite partie de celle-ci. Si cette entreprise se développe, innove et réalise de bons résultats, la valeur de votre investissement peut évoluer positivement. Mais il est important de comprendre une chose, les actions ne montent pas toujours. Les marchés connaissent des périodes de hausse, mais aussi des périodes de baisse. C'est pourquoi investir dans une entreprise uniquement parce qu'elle est populaire sur Internet est rarement une bonne stratégie. Les investisseurs expérimentés prennent le temps d'analyser. Ils cherchent à comprendre comment l'entreprise gagne-t-elle de l'argent. A-t-elle une stratégie solide? Est-elle capable de continuer à se développer dans les prochaines années? Ils ne recherchent pas simplement une entreprise à la mode. Ils recherchent une entreprise capable de créer de la valeur sur le long terme. Cette différence de mentalité change complètement la façon d'investir. Au lieu de chercher un gain rapide, ils cherchent à devenir partenaires d'entreprises solides. Et c'est précisément cette vision à long terme qui fait souvent la différence. Chapitre 4. L'immobilier, un investissement qui traverse les générations. Depuis des décennies, l'immobilier reste l'un des investissements les plus connus. Pourquoi? Parce qu'il répond à un besoin fondamental. Tout le monde a besoin d'un logement. Qu'il s'agisse d'une maison, d'un appartement ou d'un local commercial, l'immobilier occupe une place importante dans l'économie. Beaucoup de familles ont construit leur patrimoine grâce à ce type d'investissement. Mais là encore, il est essentiel de rester réaliste. Acheter un bien immobilier ne garantit pas automatiquement la réussite. Chaque projet doit être étudié avec attention. Le prix, l'emplacement, les coûts d'entretien, les éventuels travaux, la demande locative. Tous ces éléments doivent être pris en compte. Les investisseurs expérimentés ne choisissent pas un bien parce qu'il est beau. Ils cherchent un bien capable de conserver ou de créer de la valeur sur le long terme. Ils savent également que l'immobilier demande souvent du temps. Il ne s'agit pas d'un investissement destiné à devenir riche en quelques semaines. C'est un investissement qui s'inscrit généralement dans une stratégie de plusieurs années. Et c'est précisément cette patience qui explique pourquoi beaucoup considèrent encore aujourd'hui l'immobilier comme un pilier important de la construction d'un patrimoine. Chapitre 5. Créer sa propre activité. L'investissement qui peut changer une vie. Il existe enfin un investissement dont on parle parfois moins. Pourtant, il a transformé la vie de millions de personnes. Créer sa propre activité. Cela ne signifie pas forcément construire une immense entreprise. Aujourd'hui, grâce à Internet, beaucoup commencent très simplement. Certains créent une chaîne YouTube, d'autres vendent leurs compétences, certains développent une boutique en ligne, d'autres proposent des formations. Au début, les revenus sont souvent modestes, parfois même inexistants. Mais avec le temps, cette activité peut devenir un véritable actif. Contrairement à un salaire, une entreprise peut continuer à générer des revenus même lorsque son créateur n'est pas constamment présent. Bien sûr, créer une activité demande du travail, de la patience, des compétences, et il n'existe aucune garantie de réussite. Mais c'est aussi l'un des rares investissements où votre créativité, vos connaissances et votre persévérance peuvent avoir un impact considérable. C'est pour cette raison que de nombreux entrepreneurs considèrent leur entreprise comme leur actif le plus précieux. Parce qu'elle peut continuer à créer de la valeur pendant de nombreuses années, et parfois même être transmise aux générations suivantes. Transition vers la partie 3. Nous avons découvert 5 investissements capables de préparer l'avenir. Mais une question reste essentielle. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles avec ces investissements, alors que d'autres échouent malgré les mêmes opportunités? Dans la partie 3, nous répondrons à cette question en parlant des erreurs les plus fréquentes, de la manière de choisir un investissement selon ses objectifs et de la stratégie qui permet de construire un patrimoine sur le long terme. C'est la partie qui donnera tout son sens à cette vidéo. Chapitre 6. Pourquoi certains réussissent et d'autres échouent? À ce stade, une question devient évidente. Si ces investissements sont connus depuis longtemps, pourquoi tout le monde ne devient-il pas financièrement libre? La réponse est simple. Le problème n'est généralement pas le choix de l'investissement. Le problème est le comportement de l'investisseur. Beaucoup commencent avec enthousiasme. Ils regardent plusieurs vidéos, ils lisent quelques articles, ils investissent une première somme. Puis,
À la première difficulté, ils paniquent, ils vendent trop vite, ils changent constamment de stratégie, ils recherchent toujours le prochain investissement miracle. Pourtant, les investisseurs expérimentés fonctionnent différemment. Ils savent qu'aucun investissement n'est parfait. Ils acceptent qu'il existe des périodes de baisse. Ils comprennent que construire un patrimoine est un marathon, pas un sprint. Imaginez un agriculteur. Après avoir planté une graine, va-t-il retourner la terre chaque semaine pour vérifier si elle pousse? Bien sûr que non. Il arrose, il entretient son terrain, puis il laisse le temps faire son travail. L'investissement fonctionne souvent selon le même principe. Vous préparez votre stratégie, vous prenez des décisions réfléchies, puis vous laissez le temps produire ses effets. La patience est souvent l'avantage que les débutants sous-estiment le plus. Chapitre 7. Comment choisir le bon investissement pour vous? Une autre erreur fréquente consiste à copier les autres. Votre collègue investit dans l'immobilier, votre voisin préfère les actions, un influenceur parle des ETF, un entrepreneur explique pourquoi il investit dans son entreprise. Alors, quel est le meilleur choix? La vérité est qu'il n'existe pas un investissement parfait pour tout le monde. Chaque personne possède une situation différente, un âge différent, des revenus différents, des objectifs différents. Certaines personnes recherchent la stabilité, d'autres acceptent davantage de risques. Certaines veulent préparer leur retraite, d'autres souhaitent créer une entreprise. Avant de choisir un investissement, posez-vous toujours ces questions. Quel est mon objectif? Dans combien de temps aurais-je besoin de cet argent? Quel niveau de risque suis-je prêt à accepter? Est-ce que je comprends réellement ce dans quoi j'investis? Ces questions paraissent simples. Pourtant, elles permettent souvent d'éviter les plus grandes erreurs. Les investisseurs expérimentés ne suivent pas les tendances. Ils suivent une stratégie adaptée à leur propre situation. Chapitre 8. Le plus grand secret des personnes qui construisent un patrimoine. Après avoir étudié pendant des décennies les personnes qui réussissent financièrement, une conclusion revient constamment. Elles n'ont pas toutes choisi les mêmes investissements. Certaines ont réussi grâce à l'immobilier, d'autres grâce aux entreprises, certaines grâce au marché financier. Mais elles avaient presque tout un point commun. Elles ont commencé. Beaucoup de personnes passent des années à chercher le placement parfait. Elles regardent des centaines de vidéos, lisent des dizaines de livres, attendent toujours le bon moment. Pendant ce temps, celles qui avancent commencent avec de petites sommes. Elles apprennent, elles corrigent leurs erreurs, elles améliorent progressivement leur stratégie. Car elles savent qu'en matière d'investissement, l'inaction est souvent plus coûteuse que l'imperfection. Bien entendu, il ne s'agit pas d'investir sans réfléchir. Il s'agit de se former, de comprendre les risques et d'agir avec prudence. Le patrimoine se construit rarement grâce à une seule excellente décision. Il se construit grâce à des centaines de bonnes décisions prises année après année. Aujourd'hui, nous avons découvert 5 investissements qui peuvent contribuer à préparer votre avenir. Le premier, investir en vous-même, car vos compétences peuvent produire des revenus pendant toute votre vie. Le deuxième, les ETF, souvent utilisés par les investisseurs qui recherchent une diversification. Le troisième, les actions, qui permettent de devenir propriétaire d'une partie d'entreprise. Le quatrième, l'immobilier, un investissement qui demande de la patience, mais qui occupe une place importante dans de nombreuses stratégies patrimoniales. Et enfin, créer votre propre activité, l'un des rares investissements capables de transformer votre temps, vos compétences et vos idées en véritables actifs. Mais souvenez-vous, le meilleur investissement n'est pas forcément celui qui promet les gains les plus rapides. C'est celui que vous comprenez, celui qui correspond à vos objectifs, et celui que vous êtes capable de conserver avec discipline sur le long terme. L'investissement n'est pas une compétition, c'est un chemin qui demande de la patience, de la connaissance et une vision de long terme. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, dites-moi en commentaire, parmi ces 5 investissements, lequel vous semble le plus intéressant pour préparer votre avenir. Je lis tous vos commentaires et je réponds au plus grand nombre. N'oubliez pas de vous abonner à Finance Vision pour découvrir chaque semaine des vidéos sur la finance personnelle, l'investissement, l'économie et la construction d'un patrimoine durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et rappelez-vous toujours cette phrase, le meilleur moment pour investir dans votre avenir était hier. Le deuxième meilleur moment est aujourd'hui. À très bientôt sur Finance Vision.